Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans la rubrique L'invité. L'État guinéen est préoccupé par l'organisation des élections législatives communales et communautaires. Le département de l'administration du territoire tente de trouver des voies et moyens pour la tenue d'un scrutin crédible. Cependant, la reprise du recensement divise les opinions sur la question. Nous recevons dans ce journal la directrice nationale adjointe de l'administration électorale, Madame Kamara Yenabou-Touré. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fanessoua. Madame la directrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du débat, quel est le niveau aujourd'hui des préparatifs des élections législatives? Je commencerai d'abord par vous remercier du fait que vous avez eu la gentillesse d'inviter notre département et précisément notre direction pour venir quand même discuter de cette question électorale avec vous ce soir. Je vous remercie. Et pour parler d'état d'avancement aujourd'hui ou les préparatifs des élections législatives qui est en cours, je dirais que pratiquement il y a la volonté politique affirmée du chef de l'État, de mon ministre, du gouvernement tout entier d'aller aux élections dans le dernier trimestre de l'année. Mais vous savez bien que la Constitution ou le Code électoral a tout bouclé. Pratiquement, l'administration n'intervient qu'en appui technique à la CENI. Donc, la CENI est l'institution chargée d'organiser les élections. Nous les appuyons techniquement. À notre niveau, nous essayons quand même de travailler, de ne pas être assis et de faire des projets, de préparer. Mais quels sont concrètement vos rapports avec la CENI? Nous pensons que vous travaillez ensemble. Oui, auparavant, avec l'ordonnance 015 qui n'est plus d'actualité, il faut le dire, il y a eu quand même un protocole d'accord qui avait été signé entre le président dauphin paix à son âme, Ben Sekoussila, et à l'époque le MATAP, le ministre Frédéric Collier, pour la gestion, la co-gestion des élections. Maintenant que nous avons, la transition est finie, on a un code électoral, la constitution est là, qui dit que c'est la CENI qui organise, qui supervise, qui contrôle les élections, et appuyé techniquement par les départements ministériels concernés, notamment le ministère en charge de l'administration des territoires. Donc, pour le moment, il n'y avait pas quand même, on était dans l'idée, selon vraiment les différents rapports qu'on a reçus des observateurs de l'Union européenne, il était question de restructurer la CENI. Parce que la CENI, vous savez bien qu'entre les deux tours a été divisée, il y a eu beaucoup de choses. Elle a été vraiment secouée. Secouée, tout le monde a suivi. Donc, dans toutes les recommandations, c'était une restructuration de la CENI. Cette restructuration aussi ne relève pas directement de notre département. Nous pouvons proposer et faire des projets de loi, les envoyer au CNT. Mais le CNT devrait élaborer des textes par rapport à la restructuration de la CENI, soumettre au gouvernement qui amendait les textes, ensuite les renvoyer et l'adoption doit être faite par le CNT, promulgation ensuite du président de la République. Parlons, madame, du fichier électoral. Qui détient aujourd'hui le fichier électoral? C'est une question très importante et très pertinente. Est-ce que c'est la CENI, l'administration du territoire ou le Officiellement, le département a fait des démarches. Le site central se trouve au niveau de notre département. Le code d'accès n'y est pas, donc nous n'avons pas la clé pour avoir accès. Qui détient ce code d'accès? Selon les informations, après tumulte information, on a été rendre visite à l'Union européenne. De tous. La CENI même dit qu'il ne détient pas le code d'accès. Finalement, c'est SAGEM, les informations qu'on a eues, c'est SAGEM qui détient la clé, le code d'accès du site par rapport au fichier. Donc aujourd'hui, l'État guinéen ne peut pas accéder à ce fichier. Et qu'est-ce qu'il faut? Mais pour une question de souveraineté d'abord, il faut quand même qu'on revienne sur cette histoire un peu de la SAGEM Security. Aujourd'hui, SAGEM n'existe plus. SAGEM a été racheté par un groupe Safran. Et je pense que avec tout ce qu'ils ont eu comme difficulté partout où ils sont passés, il faut quand même signifier que SAGEM est un vendeur d'équipements.
SAGEM devrait travailler avec un opérateur local compétent ayant de l'expérience dans le recensement. Et je pense que tout a été raté. Et même le PNUD qui a fait passer le marché, SAGEM n'a jamais communiqué en Guinée sur ce qu'ils faisaient, comment ils ont travaillé, ils n'ont jamais communiqué. S'ils ont communiqué, ils ont communiqué peut-être auprès du PNUD, en fait, qui a signé le contrat avec eux. Mais jusqu'à nos jours, je ne sais pourquoi, mais l'État guinéen n'a jamais eu la copie de ce contrat qui le lie, au fait, qui lie PNUD à SAGEM. Mais pour une question de souveraineté nationale, c'est l'Union européenne qui a financé le recensement en Guinée. Ce fichier appartient à l'État guinéen. Même si les textes disent que le fichier appartient à la CENI, mais la CENI est une institution dans un État. Il y a un problème de souveraineté. Et je pense qu'il y avait pas mal qu'on donne une copie, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Ça a été une faiblesse des gouvernements. C'est important, Madame la directrice, de rentrer dans les détails. Et parce que franchement, les gens veulent... Oui, parce que M. Fana, moi je dis que, et peut-être que même le PNUD, je le dis, ce sont nos partenaires, mais je me dis quelque part, eux-mêmes ils se sont fait rouler par SAGEM. Il faut se dire la vérité. Parce que d'abord, on fait un appel d'offres. Le fonds a été donné par l'Union européenne. PNUD devrait gérer le fonds. PNUD a un central d'achat, l'IAPSO, qui est à Copenhague. L'appel d'offres a été fait à l'époque à Copenhague. Il a fallu que le ministre Boketa essaye de taper un peu sur la table pour qu'on puisse mettre l'appel d'offres ici dans le Lynx à l'époque. C'est paru dans le Lynx. Et pour permettre aux gens, ils ont fait la présélection là-bas. Et ils sont venus avec les opérateurs, les tests pilotes ont été faits chez nous ici. Et ensuite, SAGEM a été retenu. Mais je pense qu'il devrait quand même voir dans le contenu, on n'a pas le contrat, on n'a pas les termes de référence, mais ce qui est clair, dans les termes de référence, SAGEM devrait travailler avec un opérateur local compétent en la matière. SAGEM a travaillé avec un opérateur local, bien sûr, mais qui intervient dans l'Internet, dans d'autres choses, mais pas dans le recensement, à vrai dire. Donc c'est vrai que ça a été une faiblesse de l'État guinéen de laisser signer, ne serait-ce, il devrait exiger à ce que nous ayons la copie de ce contrat. Quand mon ministre a voulu écrire à SAGEM, SAGEM a dit directement qu'il ne répond pas à mon ministre, que parce qu'il n'y a rien qui le lie à mon ministre. Il n'y a pas de contrat qui les lie. Donc, ils ont fait un petit mail en disant qu'ils ne sont pas obligés à répondre à ministre, il n'y a pas de contrat qui les lie. Mais c'est une réalité quand même. Il n'y a pas de contrat entre l'État guinéen et SAGEM. Donc c'est PNUD qui a tout géré. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le fichier. Et puisque vous ne détenez pas le fichier dans une situation de confusion, qu'est-ce qu'il faut concrètement, madame, pour aller aux élections? Concrètement, nous sommes dans l'esprit du président. Il l'a dit clairement, nous revenons sur le recensement. Et je vais vous dire pour plusieurs raisons quand même. Vous savez que l'enrôlement des électeurs, il y a eu, était rattaché à des CAL, Commission administrative de révision des listes électorales. Et d'abord, une CAL ne permet pas de localiser un électeur dans le découpage administratif pour la création des bureaux de vote. Il y a eu une très mauvaise configuration des kits. Si vous vous rappelez, vous m'avez reçu ici dans l'invité en juin 2009, c'était au temps de Dadis. Effectivement. Et je vous disais quand même que le fichier n'était pas bon, que si nous partions, on sort avec un mauvais fichier. Ça, c'était 2009. Et j'étais là en tant qu'ONG, en ce moment, vous m'avez reçu. Et j'ai expliqué aux Guinéens, mais en ce moment, personne ne nous écoutait. Donc, il y a eu une très mauvaise configuration. Il y a des professions qui n'ont pas été incluses. Le logiciel n'a pas été adapté à la situation guinéenne. Et en plus de ça, les gens ont travaillé sur des CD. Et si un CD doit prendre 800 personnes, vous tronquez, vous mettez 1000. Demandez aux informaticiens, on revient, le CD. La conservation des CD laissait à désirer. Il y avait eu beaucoup de grèves, de problèmes, et les gens ont tellement mal travaillé que le fichier ne nous permet même pas de faire un bon découpage. La loi dit qu'au maximum, l'électeur doit être à 2 km. Le maximum, 2 km du bureau de vote. Son bureau de vote doit être installé à 2 km. Mais pourquoi ce fichier ne nous permet pas d'installer les électeurs dans son ensemble, tous les électeurs, à 2 km? On a mis des électeurs au premier tour à 40 km de leur bureau de vote, à 20 km, à 35. Il y a eu des villages tout entiers qui n'ont pas pu voter. Il y a eu des villages qui n'ont jamais reçu une équipe de recensement parce que les jeunes venaient se camper quelque part, ils restent là et demandaient à ce que la population vienne.
Et il y avait aussi la peur que si tu donnais tout le nom de ta famille, les impôts à payer, il y avait... Mais il faut reconnaître que le logiciel avait beaucoup d'insuffisances. Donc il faut reprendre... Il faut reprendre le recensement, c'est à l'avantage du peuple guinéen. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas aujourd'hui parce que je suis directrice nationale, mais il est important que nous revenions sur notre recensement. D'abord, avec le découpage actuel, nous laissons environ 1 500 000 électeurs qui ne vont pas voter. Parce que si vous mettez un bureau de vote à 15 km, même à 10 km, il n'y a pas assez de courageux. Hein. Moi, j'ai constaté sur le terrain pendant le deuxième tour qu'il y a eu même... On transportait les gens par des camions dans les CRD pour aller voter. Est-ce que nous allons continuer? Ou est-ce que nous voulons que tout le monde puisse vraiment exercer son devoir aujourd'hui, son droit de vote? Ou nous voulons encore aller avec ce mauvais fichier et dire... C'est vrai qu'on est en train de dire que c'est le fichier qui a permis d'élire le président de la République. Mais si le fichier n'est pas bon, j'ai été l'une des personnes qui s'est beaucoup battue pour dire que le travail était en train d'être mal fait. Aujourd'hui, plusieurs partis d'opposition s'opposent à la révision du fichier électoral. Bon, vous savez, moi, les débats politiciens, quand même, j'évite tellement. Je parle technique et je dis sincèrement qu'il est important qu'on revienne sur le recensement, qu'on reprenne le recensement. C'est l'esprit du gouvernement, je partage et c'est vérifié, c'est réel qu'il faut revenir parce que le fichier n'est pas bon. Et quant aux partis politiques aujourd'hui qui sont en train de... J'ai vu les déclarations, quelque part il y a 16 partis, d'autre part il y a 50 partis politiques. Vous savez, on est en démocratie. Oui. Et en démocratie, quand même, ça va être la majorité. Mais je prie Dieu que les partis politiques puissent dialoguer entre eux, chose qu'ils ne font pas. Ils pensent que ça relève de l'État. Oui. Mais les partis politiques, en tant que responsables, doivent initier le dialogue, la concertation entre eux pour s'accorder sur un certain nombre de points dans la vie d'une nation. Mais il n'y a pas de dialogue. C'est vrai que notre devoir aussi, c'est de les amener au dialogue. Oui. Mais je les prie qu'ils s'entendent, qu'ils essayent de se parler, de communiquer pour sortir une bonne chose. Mais si c'est la démocratie, je pense que la majorité l'emporte. Hein. Et qui va financer ce recensement? Vous savez, un État, il est toujours là. Hein. Bon, moi, je ne le dis pas, je n'accuse pas, j'entends les informations voilà, comme quoi que l'Union européenne dit qu'ils ne vont pas financer et que les bailleurs disent qu'ils ne nous accompagnent pas. Mais l'État est plus fort que tout cela. L'État, vous avez vu quand même les prouesses avec le premier contrat signé dans le secteur minier. L'État peut se donner les moyens parce que l'État est souverain. Pour une question de souveraineté, l'État est obligé d'aller trouver les moyens pour faire ce recensement et je pense que l'État le fera et je suis rassuré de cela. Le professeur, il a dit c'est le recensement, il mettra les moyens qu'il faut pour le recensement. Selon les informations reçues également, c'est seulement avec la tenue des législatives que le 10e FED, Fonds européen pour le développement, pourra être disponible. Vous savez, moi je dis, hein, les Africains et les Européens, c'est le bâton et la carotte. Oui. Faites ça, on vous donne ça. Vous arrivez là-bas, non progressez encore de 2 pas, après on vous donne. Il faudrait qu'on puisse prendre en charge, il faudrait que les Africains en général, et particulièrement mon pays, qu'on arrête de tendre la main, qu'on compte sur nos propres ressources et qu'on arrive à développer nos pays. Quand vous tendez la main, vous êtes esclave. Suivez seulement, vous n'avez pas... Prenez un exemple. Vous êtes à l'école, vous dépendez d'une tante, vous vivez chez elle. Mais vous êtes obligé d'être soumise à 100% à cette tante ou à ce oncle pour pouvoir étudier. Mais il faut que... ça fait combien d'années nous sommes indépendants? Il faudrait qu'on commence à compter sur nos propres ressources, sur nous-mêmes. On ne peut pas continuer à tendre la main à l'Occident. L'Occident fera de nous ce qu'ils veulent, mais c'est normal. Vous savez, moi, je n'accuse pas les partenaires, je n'en veux pas, mais je dis tout simplement que les Guinéens doivent se mettre au travail. Travailler pour notre propre compte et cesser d'attendre tout de l'extérieur. Oui. Nous avons des potentialités ici, il faut qu'on se mette au travail. Donc, 10e FED, donné ou pas donné, d'abord, je vous assure, je le dis sur ce plateau que le président Alpha Condé, aujourd'hui, souhaite et veut qu'on en finisse avec la transition
connaît notre Assemblée. C'est un homme de droit. Il sait qu'il n'a que 2 piliers. L'exécutif et peut-être il y a le 3e pilier qui est là, qui attend les législatives. Il a besoin de l'Assemblée. Et je vous assure qu'il n'arrête pas de nous dire que c'est à la fin de l'année qu'il veut les élections. Mais vous savez, aujourd'hui, on est en train, nous on allait vers la CENI. Notre ministre a écrit. On a une commission aujourd'hui qui est en train de revoir. Malgré que cette CENI doit être restructurée, on s'est dit il faut quand même tendre la main. Pour le moment, c'est eux qui sont là. En attendant qu'on puisse avoir les textes et la nouvelle structure qui va être promulguée par le président, la loi qui doit déterminer l'organisation, la composition et le fonctionnement de la CENI, il faudrait quand même qu'on essaye de bouger dans le travail. Et c'est ce que nous essayons de faire. Pour le moment, avec cette CENI qui est là, et même si les gens pensent qu'il faut attendre que la nouvelle CENI soit là, ça va prendre trop de temps. Le président tient à ce que les élections se fassent dans le dernier trimestre. Madame la directrice, avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est que je voulais appeler tout le peuple de Guinée à l'apaisement, à la compréhension, au pardon. Et que les partis politiques aujourd'hui qui sont dans l'opposition, un jour ils vont se retrouver aussi au pouvoir, et ceux qui sont au pouvoir se retrouveront dans l'opposition. Et ainsi va la vie, la démocratie elle est faite ainsi, mais on est tenu de se donner la main, d'accompagner ce gouvernement, d'accompagner le professeur Alpha Condé pour développer notre pays. J'appelle les Guinéens encore une fois à se donner la main, à se pardonner. Madame la directrice de l'administration électorale, la directrice adjointe de l'administration électorale, Madame Kamara Jinabou Touré, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier et je remercie l'équipe de la RTG. Merci beaucoup. À tous, merci de votre attention, bonsoir et à bientôt.